Monsieur Lamy, bonjour. Bonjour. Alors une question toute simple pour commencer, comment va la TECOR aujourd'hui? Eh bien écoutez, la TECOR va beaucoup mieux. Comme chacun le sait, la TECOR était endettée jusqu'à ces dernières années, jusqu'en 2015. Et puis avec l'introduction des fonds Apollo et Monarch, il y a eu une recapitalisation de l'entreprise et aujourd'hui elle se retrouve dans une situation financière qui est tout à fait saine, avec un niveau d'endettement qui est diminué, moins de 10% du chiffre d'affaires annuel, et qui permet d'entrevoir des perspectives de développement à moyen et long terme. Alors cette entreprise a une longue histoire sur laquelle vous entendez bien capitaliser pour construire le futur. En effet, c'est Pierre-Georges Latécoère, à Bagnères de Bigorre, au pied des Pyrénées, qui a créé cette entreprise il y a maintenant 99 ans. Et donc j'en profite pour signaler que l'an prochain, nous allons certainement faire des événements à l'occasion du centenaire, à l'instar de ce que Boeing a fait cette année en 2016 pour son centenaire et à l'instar également de ce qu'a fait Dassault. Donc la TECOR promeut un raid la TECOR sur l'image des grands pionniers qui ont créé l'aéropostale avec des noms que l'aéronautique connaît bien, comme Mermoz, comme Guillaumet, comme Saint-Exupéry. Donc je vous donne rendez-vous d'ores et déjà pour l'an prochain pour le centenaire du groupe la TECOR. Alors un esprit de fête chez la TECOR, mais aussi un esprit de conquête, c'est que la TECOR va aussi au-devant de nouveaux développements, de nouveaux marchés. Absolument. Alors, la TECOR, historiquement, était un avionneur qui faisait des hydravions. Ce que les gens savent moins aujourd'hui, c'est lorsqu'ils rentrent dans un avion, ils ont une chance sur deux pratiquement de passer au travers d'une porte qui a été conçue et fabriquée par la TECOR. Nous sommes le numéro 1 indépendant mondial des portes. Lorsqu'on dit indépendant, c'est indépendant des grands donneurs d'ordre comme Airbus et Boeing qui continuent à en fabriquer une grande partie chez eux, dans leurs propres usines. Et nous sommes également un fournisseur de fuselage, mais ce que les gens savent moins, c'est qu'on fait aussi des harnais électriques, on fait des meubles avioniques et on fait des caméras. Si vous avez déjà volé à bord de l'A380, vous avez sans doute pu assister au décollage et à l'atterrissage avec la caméra dite Landscape, qui permet de voir le tarmac. Donc ça fait partie également des métiers cœur de la TECOR. Et demain, ce qu'on souhaite promouvoir, c'est une croissance et une diversification sur la symbiose de ces deux marchés, à savoir d'un côté la structure et de l'autre côté la partie électrique et système. Alors justement, il n'y a plus tellement de nouveaux programmes d'avions qui arrivent là dans les années qui viennent. Quels sont donc les axes de développement possibles encore pour la TECOR dans un marché où il n'y a plus d'avions nouveaux à court terme? Alors c'est vrai qu'à court terme, il n'y a plus d'avions nouveaux. Donc pour nous, l'enjeu, c'est de se mettre prêt à partir en 2020 pour les nouveaux programmes qui ne vont pas manquer d'arriver. On entend parler chez Boeing d'un middle of market. Probablement Airbus devra réagir d'ici là. Airbus Hélicoptère souhaite lancer un nouvel hélicoptère, le X6. Dassault parle de lancer un nouveau Falcon, mais on ne sait pas quand, après le Falcon 5X. Donc nous, notre mission, c'est de nous tenir prêts pour ces nouveaux programmes. Et en attendant, c'est de maintenir le niveau de compétence et le niveau de capacité à répondre à ces nouveaux programmes. Et malgré l'absence de ces nouveaux programmes, on va dire en termes d'offres synthétiques entre la structure et la partie électrique, il existe des choses à faire. Par exemple, un marché émergent actuellement, c'est le marché de la Wi-Fi et de l'Internet à bord des avions. Donc nous sommes en train de répondre à des appels d'offres pour aider les grands du secteur à proposer des radomes et à proposer des harnais électriques pour équiper l'avion de bornes Wi-Fi pour que vous, comme moi, à l'intérieur des avions, nous puissions recevoir comme à la maison nos emails, podcaster des radios, regarder des films, échanger avec les amis, téléphoner. Parlons un peu du futur. Quelle est la prochaine étape dans le développement de la TECOR? Alors la prochaine étape dans le développement de la TECOR, c'est le développement commercial et l'innovation et la R&D. Comme je vous le disais tout à l'heure, le premier volet a été le redressement financier et c'est désormais acquis. Nous avons une situation financière qui est saine et de la new money qui va nous permettre de répondre à des appels d'offres. Le deuxième volet, c'était une efficacité opérationnelle et une excellence opérationnelle retrouvée. Vous savez, aujourd'hui, chez les donneurs d'ordre, tout comme dans l'automobile, l'aéronautique exige des niveaux de livraison à l'heure et des niveaux qualité qui
qui dépasse les canons habituels qui étaient connus dans le secteur. On attend aujourd'hui plus de 99% de livraison à l'heure et les niveaux de non-qualité en partie par million, ce qui est tout à fait normal. Le troisième volet de cette transformation, donc, c'est le développement commercial, l'innovation et la R&D. Et pour ce faire, nous sommes allés recruter chez nos concurrents notre nouveau patron de la R&D et de l'innovation qui propose des concepts innovants en rupture par rapport à ce que les architectes avions ont l'habitude de faire sur les cabines. Un concept de cabine autonome qui alliera à la fois la structure et l'interconnexion électrique avec des gains de masse à la clé et avec des gains de masse en termes de kilogrammes et des gains de coût à la clé. Alors vous parlez beaucoup de nouveaux produits, mais est-il aussi question de faire évoluer vos produits actuels, notamment les portes, les harnais? Est-ce que ces produits peuvent encore évoluer? Bien entendu, l'innovation est une course sans fin. Il n'y a pas de limite à l'intelligence humaine. Et c'est ce qui est intéressant dans notre secteur d'activité, c'est qu'on n'a jamais fini de faire le tour de nos produits et des services qu'on peut proposer à nos clients. Donc bien entendu, en termes des portes, nous sommes le numéro 1 indépendant mondial. Les donneurs d'ordre gardant à la maison une partie de la fabrication et de la conception de leurs portes, notamment Airbus par exemple. Cela dit, nous proposons une porte de nouvelle génération appelée NextGen pour Next Generation Door, une porte qui est entièrement électrique et qui permettra aux hôtesses et aux personnels navigants commerciaux de manœuvrer la porte dans toutes les situations, y compris des situations d'urgence, sans aucun effort sur la poignée et avec des niveaux de sécurité qui empêchent bien évidemment de déclencher la porte lorsque ce n'est pas opportun de la déclencher. Nous avons également aussi des axes de développement en termes de R&D sur les composites pour servir par exemple le marché des motoristes. Les motoristes considèrent qu'une partie de leur moteur ne sont pas dans leur core business, tout ce qui est les pièces qui ne sont pas en mouvement, toutes les pièces qui sont dans les parties froides. Et nous considérons que nous avons un savoir-faire à leur apporter en termes de composites, toujours pareil pour les aider à gagner du poids et à gagner du coût sur leur moteur. Alors, l'aviation est un modèle de plus en plus mondialisé, l'industrie aéronautique est de plus en plus mondialisée. Comment la TECOR affronte-t-elle cette mondialisation croissante? Alors, par rapport à cette mondialisation croissante, il y a un nécessaire besoin de compétitivité. Donc, nous devons absolument nous implanter dans les pays à bas coût ou les best cost countries pour pouvoir continuer à avoir des marchés et prendre des parts de marché vis-à-vis de nos concurrents. Mais également, nous avons un deuxième axe qui est un axe à proximité de nos clients. Donc je dirais, le footprint de la TECOR, il sert ces deux axes. Le premier, c'est d'être à proximité de ses clients, pour être très proche du client, cerner son besoin, être capable de customiser la livraison au dernier moment. Et c'est la raison pour laquelle on a une implantation forte en France, à côté de Mérignac chez Dassault et ici même à Toulouse, à côté d'Airbus, mais également une implantation à Seattle, à côté de Boeing. Et nous ciblons aussi des pays à low cost, comme le Mexique, par exemple, ou comme la Tunisie et le Maroc, ou d'autres pays dans l'Europe de l'Est, l'étoffe en Tchéquie, pour pouvoir gagner cette compétitivité et permettre à nos clients, à nos donneurs d'ordre, qui sont Airbus et Boeing, de vendre leurs avions moins chers aux compagnies aériennes, parce que comme vous et moi, lorsque vous voyagez sur les avions et que vous avez envie de partir en vacances, vous allez regarder quel est le meilleur prix du ticket, et donc vous allez mettre une pression colossale sur les compagnies aériennes qui vont nous la répercuter. Merci beaucoup. Merci à vous.